Nous accueillons maintenant Thibaut Guilluy, qui est le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Thibaut Guilluy vient pour la deuxième fois aux universités d'été du TNTPH. Donc vraiment, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Aujourd'hui, on a un sujet, c'est le programme Un jeune, une solution que vous avez lancé avec le gouvernement. On en entend beaucoup parler, on vous voit même chez Thierry Lanouna donc pour présenter ce programme. De quoi ça parle? Un jeune, une solution, c'est un programme qu'on a mis en place effectivement il y a un petit peu plus d'un an pour apporter une réponse à la fois à l'urgence, à la fois aussi à finalement un constat qu'on fait depuis des années, c'est la difficulté que nous avons à accueillir les jeunes dans l'emploi, les aider à trouver leur voie et leur emploi. Et donc il y a un an, donc c'est un programme de près de 10 milliards d'euros qui emporte énormément de mesures de soutien pour aider les jeunes à trouver leur voie et leur emploi. C'est des aides aux entreprises qui recrutent, les aides à l'apprentissage, les aides au recrutement et notamment pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Mais c'est aussi un effort massif dans la formation des jeunes, 100 000 formations supplémentaires, notamment dans les métiers du digital, de la transition écologique et des métiers du soin et du prendre soin. Et puis c'est aussi accompagner les jeunes qui ont le goût de l'engagement avec le service civique, avec le fait de financer 100 000 missions de service civique volontaire. Vous savez que les jeunes aspirent à l'intérêt général et nous, on croit que non seulement c'est une bonne chose pour eux et pour la société, mais en plus de ça, on constate que ça leur permet de gagner de la confiance en eux et de développer finalement des compétences qui vont leur être utiles pour leur insertion professionnelle. Et puis enfin, très important, l'accompagnement, parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont parfois un petit peu perdus, qui sont sans formation, parfois sans études, sans emploi, et eux ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus renforcé, avec aussi des aides financières, et puis des aides aussi techniques à la formation, à la recherche d'emploi, avec les missions locales et avec Pôle emploi et Cap emploi. D'accord, donc 10 milliards d'euros, c'est pas rien, mais alors est-ce que ce programme est adressé vraiment à tous les jeunes du pays? Parce que nous, on sait ici que quand on est jeune et qu'en plus on a un handicap, souvent on galère un peu plus quand même pour trouver son premier job, pour trouver sa formation, etc. Et que parfois il faut aussi, en fonction des personnalités, des parcours, des histoires, le temps d'appréhender son propre handicap pour pouvoir faire face à l'autre réalité et s'insérer dans le monde professionnel. Est-ce que le programme permet de faire face à ces sujets-là? Alors, un jeune, une solution, c'est quand même une grande promesse, parce que derrière un jeune, une solution, il n'y a pas qu'un seul jeune, il y a tous les jeunes, et certains ont 16, 17, 18 ans, d'autres sont plus avancés dans la vie, certains savent exactement ce qu'ils veulent faire, et puis certains sont un petit peu perdus, ou n'ont pas forcément eu l'occasion d'avoir des diplômes, et puis certains connaissent des handicaps ou ont des difficultés particulières pour s'insérer. Tout le plan a quand même été pensé pour essayer de s'adresser en priorité à ces jeunes-là. Alors, ce n'est pas parce qu'on pense et qu'on agit pour que ce soit en priorité pour ces jeunes-là qu'on y arrive totalement. On est en chemin pour cela. On connaît un certain nombre de résultats qui sont encourageants au bout d'un an. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour cibler ces jeunes les plus éloignés? Vous parlez aussi des jeunes en situation de handicap. D'abord, les aides, on dit aux entreprises, quand vous recrutez et quand vous apprenez à ouvrir vos portes de façon un petit peu plus large que vous le faites d'habitude, on va vous accompagner un petit peu plus fortement. Les aides à l'apprentissage, par exemple, elles sont ouvertes d'ailleurs sans restriction de handicap. Toutes les aides à l'embauche, on a mis en place plein d'aides à l'embauche qui sont vraiment faites pour les jeunes en situation de handicap. Et vous disiez que parfois ça prend un petit peu plus de temps. Typiquement, le contrat initiative emploi, on prend en charge la moitié du SMIC au moment de l'embauche du jeune, eh bien c'est jusqu'à 25 ans, d'ordinaire c'est jusqu'à 25 ans, et là on le pousse à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, parce qu'on sait que parfois ils ont connu des chemins de traverse un petit peu plus longs. Voilà, c'est ces adaptations-là. Mais au-delà des aides, ce qui est important après derrière, c'est l'accompagnement pour
pour redonner confiance, il ne suffit pas de mettre tout un tas d'initiatives et d'opportunités sur la table. On sait très bien que certains jeunes ont plus de facultés à pouvoir saisir ces opportunités que d'autres. Et donc, on a considérablement renforcé les moyens à l'accompagnement. Je pense notamment, par exemple, à la garantie jeune. Maintenant, on a 200 000, on s'oriente vers 200 000 jeunes en garantie jeune, donc c'est-à-dire avec un accompagnement qui est renforcé. Et puis, à la fois, ils peuvent bénéficier aussi d'une aide financière de 500 € tous les mois pour pouvoir lever un petit peu ces freins financiers. C'est aussi le travail qu'on fait avec Pôle emploi qui renforce ces accompagnements, ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé à Pôle emploi. Et Pôle emploi, vous savez, maintenant, travaille dans un maillage très fin avec Cap emploi. Et du coup, progressivement, on développe notre capacité à mieux accueillir, à accompagner les jeunes en situation de handicap avec leurs spécificités. Un dernier point, le mentorat. On a lancé, dans le cadre d'un jeune une solution, le plan Un jeune, un mentor. Pour moi, c'était quelque chose de très important pour la ministre et pour le président de la République, évidemment. C'est que ces jeunes, alors que ce soit à l'école comme en phase d'insertion professionnelle, eh bien, c'est de leur mettre face à eux la possibilité d'avoir quelqu'un finalement qu'ils ne connaissaient pas, un inconnu, j'ai envie de dire, qui bénévolement va être prêt à consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps chaque semaine pour pouvoir l'écouter, le mettre en confiance, lui ouvrir des possibilités, lui partager son réseau, son carnet d'adresses, pour l'aider à saisir les opportunités et à faire sa voix. Nous avons veillé, j'ai veillé aussi vraiment à ce que des associations comme, je pense à l'ARPG par exemple, mais maintenant il y a beaucoup d'associations qui se sont lancées dans le mentorat pour accompagner plus spécifiquement les jeunes en situation de handicap. Notre rêve et notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus un seul jeune qui demain n'ait pas l'opportunité, s'il en a besoin, d'avoir un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne dans son chemin et qui lui ouvre le champ des possibles. Je vous confirme, le mentorat il est vraiment essentiel dans le parcours de beaucoup de jeunes. Mais ce programme-là, Un jeune, une solution, est-ce que, comme vous avez cité les chiffres, mais en ce qui concerne les jeunes handicapés, est-ce que vous commencez à avoir des résultats, des chiffres, est-ce que vous voyez une dynamique qui prend ou pas? Je peux citer évidemment un certain nombre de chiffres par rapport à tous les contrats aidés qui ciblent plus particulièrement les personnes en situation de handicap. Du coup, la proportion de jeunes en situation de handicap est beaucoup plus importante. On a mis en plus de ça, avec évidemment avec l'attention toute particulière de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, on a mis en place tout un tas d'incentives, d'avantages, de prise en compte des spécificités du handicap qui font que ces contrats-là touchent plus les jeunes. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est le contrat d'apprentissage. L'apprentissage, vous savez, on est parti de très loin sur l'apprentissage. Les jeunes en situation de handicap, c'était, je crois que même 2019 encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 1,3% des contrats d'apprentissage qui étaient pour les personnes en situation de handicap. D'immenses freins de toute nature étaient présents. On a travaillé à les lever. Vous savez que maintenant, tous les centres de formation d'apprentis doivent avoir un référent handicap, travailler sur l'accessibilité universelle. On a mis en place, je vous l'ai dit, des aides pour les entreprises qui recrutent, mais on finance aussi de façon plus forte les CFA qui prennent des jeunes en situation de handicap pour prendre en compte tous les coûts de compensation. Et on voit que ça y est, l'apprentissage est en train de décoller sur les jeunes en situation de handicap. Maintenant, c'est la tendance sur 1 an, c'est des tendances qui sont positives, mais qui méritent et qui nécessitent absolument d'être confirmées. Et c'est pour ça qu'on continue d'investir en fait dans Un jeune, une solution. Vous savez, c'est un plan qui ne cesse d'évoluer tous les 15 jours, tous les mois, en fonction des retours des utilisateurs. Par exemple, la création d'entreprises. Sur la création d'entreprises, il y a quasiment 1 jeune sur 2, et les jeunes en situation de handicap, pas moins ni plus que les autres, aspirent à porter leur propre projet, créer leur propre entreprise. Quand je parle d'entreprise, ça peut aussi être une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. J'y suis particulièrement attentif. Mais je préfère, moi, partir du coup de l'aspiration des jeunes, de leurs envies. Et donc, il faut qu'on accompagne mieux les jeunes sur leur projet de création d'entreprise. Donc là, le président de la République l'a annoncé, on va faire une expérimentation avec le Capital Jeune Créateur à Marseille. On va s'entraîner à Marseille. Et d'ailleurs, on va associer HUP, l'inclusion, les acteurs qui accompagnent de façon très active les jeunes en situation de handicap à la création d'entreprises. Et l'objectif, c'est
pour ces jeunes-là, de leur proposer un vrai accompagnement, de leur apporter une dotation en capital, parce que souvent quand on est jeune, on a moins eu l'occasion, on a des idées, mais on n'a peut-être pas forcément eu l'occasion de mettre un petit peu d'argent de côté. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, et on le co-construit avec les acteurs, dont les acteurs plus spécialisés dans les spécificités du handicap, pour qu'on soit un plan le plus inclusif possible. Alors, la création d'entreprises, les chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes handicapés, c'était l'objet d'une table ronde qu'on avait justement hier. Cet après-midi, une autre table ronde a mis l'accent sur une initiative qui est portée par un certain nombre de binômes, donc de personnes qui sont handicapées et qui se mettent en binôme avec une personne qui n'a pas de handicap pour justement mettre ensemble leurs compétences et donc qui ont partagé un peu leur expérience. On espère pouvoir vous en reparler bientôt. On le sait évidemment que la question de l'emploi, au-delà des programmes volontaristes, c'est aussi et d'abord la question de l'accessibilité de l'environnement de travail. Donc ça, c'est aussi un effort dans lequel on doit continuer d'embarquer les entreprises. Et aussi la question de l'éducation. Plus on réussit à rendre accessibles les parcours scolaires, c'est l'objet de la table ronde suivante, évidemment, plus on se donne de chances pour rendre les jeunes autonomes et libres de leur choix au moment où ils rentrent dans la vie professionnelle. Alors, Thibaut Gully, un mot pour terminer. Là, vous avez face à vous et face à leur d'écran des jeunes et des professionnels, des familles qui attendent de savoir où trouver leur solution. Alors, c'est un jeune, une solution, où est-ce qu'on a les infos ? Alors, toutes les informations, on les met sur unjeuneunesolution.gouv.fr. Hein. On a déjà plus de 5,5 millions de jeunes qui utilisent la plateforme. On a essayé de faire en sorte qu'elle vous donne, en fait, en fonction de vos besoins, vous pouvez trouver, il y a 420 000 offres d'emploi. Il y a toutes les offres d'apprentissage, il y a plus de 20 000 offres sur les stages. Là, récemment, on a lancé aussi la plateforme pour les jobs étudiants, pour aider les jeunes à trouver leur job étudiant. Et puis, vous avez aussi un simulateur d'aide, par exemple, pour connaître aussi toutes vos aides, parce que souvent, on a tendance à ne pas connaître finalement ses droits. Et donc, c'est un petit simulateur très pratique, ça se fait en 3 ou 4 minutes. Il y a déjà près d'1 million de jeunes qui sont passés par là, et c'est très important l'accès aux droits. Donc ça, c'est ce qu'on met sur la plateforme. Et ensuite, évidemment, moi, je vous invite à ouvrir les portes du mentorat. Vous vous inscrivez si vous voulez que votre enfant, ou si vous êtes, si vous vous sentez concerné, inscrivez-vous sur la plateforme et vous allez être recontacté dans les 2 à 3 jours qui suivent, et on va vous trouver le mentor qui aspire à pouvoir faire un bout de chemin avec vous. Donc ça, n'hésitez pas à vous engager là-dessus. Le dernier mot, il est sur les entreprises, vous en avez parlé. Je connais bien le binôme avec Marianne et comment ? Mathieu. Et Mathieu. Mathieu et Marianne. Écoutez, en fait, je pense, c'est vrai pour un jeune une solution, et je pense que, vous savez, moi, la raison d'être de mon commissariat, c'est de bâtir une société plus inclusive. Et pour bâtir une société plus inclusive, il faut certes accompagner les personnes. On en a parlé de toutes les mesures qu'on fait pour pouvoir aider les jeunes et puis ceux qui peuvent connaître plus de difficultés que les autres à pouvoir trouver un emploi, mais je pense que le défi, il est au moins équivalent vis-à-vis des entreprises. Moi, je souhaite que les entreprises apprennent à plus ouvrir leurs portes. Et c'est toute la philosophie d'un jeune une solution. On a bâti un mouvement, on a déjà plus de 18 000 entreprises qui nous ont rejoints, plus de 40 filières professionnelles de tous les métiers, de l'assurance à l'artisanat, en passant par la cybersécurité, etc. Et en fait, je crois que les entreprises sont en train de comprendre avec ce mouvement-là qu'en ouvrant leurs portes, à la fois, elles apportent un supplément d'âme et un souffle dans leur organisation, parce que c'est facteur de sens que de relever le défi de la jeunesse, comme de relever le défi du handicap pour les entreprises, mais c'est aussi la condition pour elles d'aller chercher les talents dont elles ont besoin et qui manquent aujourd'hui. Alors voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes qui nous entendent, aux familles, il y a des besoins immenses et des opportunités immenses dans l'entreprise. On va continuer de bousculer et d'accompagner les entreprises pour qu'elles apprennent à ouvrir toujours plus leurs portes et qu'elles partagent leurs bonnes pratiques. Et on sera à côté de tous les jeunes qui ont envie d'y croire, de trouver leur voie, de trouver un emploi, de s'engager dans un service civique ou de créer une entreprise. Il y a plein de chemins pour pouvoir faire sa vie et on sera à leur côté pour le faire.
Merci. Donc, unjeune-solution.gouv.fr pour trouver toutes les infos sur le programme que vous venez de présenter. Merci beaucoup, Thibaut Gulluy. Dans quelques minutes, vous retrouvez la table ronde qui va là parler d'éducation. Donc, pour répondre à une question essentielle, est-ce que les dispositifs qui concernent les enfants doivent-ils tous relever de l'éducation nationale? C'est dans quelques minutes, donc restez avec nous.